En Centrafrique, au moins 10 personnes ont été tuées et plus de 25 autres blessées dans des affrontements armés entre factions rebelles à Bambari. Selon la gendarmerie locale, ces combats opposaient entre eux des membres de l'ex-rébellion Séléka. Au Cameroun, l'avocate franco-camerounaise Lydienne Yenioum, libre depuis lundi dernier, condamnée pour détournement de deniers publics. Elle a été graciée par le président Paul Biya après des mois de tractations diplomatiques. Bonsoir et bienvenue à ce nouveau journal sur Sika. Mesdames et messieurs, le président algérien Abdelaziz Bouteflika a effectué ce mardi sa première sortie publique depuis un an en se recueillant sur la tombe des martyrs de la guerre d'Algérie. C'était à l'occasion du 54e anniversaire de l'indépendance du pays. En fauteuil roulant, Bouteflika, âgé de 79 ans, a déposé une gerbe de fleurs au carré des martyrs du cimetière d'El Alia avant d'écouter une prière et de recevoir les honneurs de la garde républicaine. Selon les images de la télévision publique. Ce mardi, il est apparu en meilleure forme qu'en avril dernier lorsqu'il avait reçu le Premier ministre français Manuel Valls. Précisons que le président Abdelaziz Bouteflika dirige l'Algérie depuis 17 ans. Il a été élu pour un 4e mandat en 2014, un an après l'accident vasculaire cérébral qui l'avait conduit à l'hôpital de Val-de-Grâce à Paris, où il avait séjourné plus de 2 mois. Sa dernière apparition en public remonte au 5 juillet 2015. La campagne pour le compte des élections municipales bat son plein en Afrique du Sud en feu il y a 2 semaines après de violentes manifestations liées à des dissensions au sein du parti au pouvoir. Le township de Hammanskraal au nord de Pretoria, la capitale, a accueilli ce mardi le président Jacob Zuma en héros. Je vous propose ici de suivre un extrait des propos du président sud-africain suivi de quelques réactions. Si vous votez pour l'ANC, votre vote apportera du changement parce que l'ANC a le pouvoir de changer l'Afrique du Sud. Ce serait embarrassant si d'autres partis prenaient le pouvoir ici, dans le Gauteng. Il y a beaucoup de supporters pour l'ANC ici. Ils ne sont pas pour le FF ou l'ADA. Ça, c'est des minorités. On ne vote pas pour le FF ou l'ADA. Ils sont venus ici hier, mais nous nous sommes battus longtemps. Et nos ancêtres se sont battus pour le Congrès national africain. Et on continue à voter pour l'ANC. Beaucoup de choses ont déjà changé grâce à l'ANC. À Kanama, il y a des rues maintenant et des écoles. Nous avons des nouvelles écoles. Pourquoi certaines personnes ne croient pas en l'ANC? Ils disent que l'ANC ne fait rien pour eux. Mais ils ont des tablettes et plein de choses. Nous vivons dans des maisons HLM et nous n'avons pas d'eau. C'est le principal problème. C'est l'eau que nous voulons avant tout. Nous en avons assez des promesses vides. Mandela a accompli de grandes choses, mais depuis Zuma, pour ce que je peux en voir, le seul problème, c'est que nous avons besoin d'eau. Ce journal se poursuit alors que les musulmans nigérians s'apprêtent à célébrer la fête de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du mois du jeûne musulman. Les États-Unis ont mis en garde ce mardi contre un risque d'attentat. Ces attaques viseraient des expatriés et des visiteurs étrangers dans la plus grande ville du Nigeria, Lagos. Des précisions dans ce reportage. Aujourd'hui, c'est la veille de la fin du Ramadan. Tout le monde vient au marché et achète de nouveaux vêtements. Nous devons donc être très soignés. C'est pourquoi vous voyez autant de monde sur le marché et tout le monde essaie de faire quelque chose de bien pour se préparer pour demain. Ce ne sont pas que des vêtements, nous achetons aussi de la nourriture, nous prenons soin de la maison, tout le monde veut juste être beau. Cette joie et cet optimisme contrastent avec la menace qui plane sur la célébration de la fin du mois de jeûne musulman au Nigeria. En effet, la mission diplomatique américaine au Nigeria informe que des groupes associés à des activités terroristes pourraient préparer des attaques contre des hôtels de Lagos fréquentés par des visiteurs internationaux, y compris les hôtels du bord de mer durant les vacances de l'Aïd el-Fitr. Des avis similaires avaient été publiés par l'ambassade des États-Unis en décembre 2015
Mai 2014, portant sur des attentats contre des hôtels Sheraton, avril 2012 et novembre 2011, concernant des hôtels de la capitale fédérale, Abuja. Et pour marquer la fin du mois sacré du Ramadan cette année, mardi et mercredi sont fériés au Nigeria. Mégapole de 20 millions d'habitants située dans le sud du pays, Lagos a toujours été relativement épargnée par les violences menées depuis 2009 dans le nord et le nord-est du Nigeria par les militants islamistes de Boko Haram. Encore des combats en République démocratique du Congo. 9 civils, dont 5 femmes, ont été tués dans un nouveau massacre attribué à des rebelles ougandais dans l'est du pays. L'attaque nocturne a frappé la ville d'Oicha, dans le nord de la province du Nord Kivu, a précisé ce mardi le porte-parole de l'armée congolaise. Précisons que la localité d'Oicha est située dans le territoire de Beni, théâtre d'une série de tueries ayant coûté la vie à plus de 500 personnes depuis octobre 2014. Les autorités congolaises et la MONUSCO en imputent les responsabilités aux rebelles ougandais musulmans des forces démocratiques alliées. Des combats également en Centrafrique. Au moins 10 personnes ont été tuées et plus de 25 autres blessées dans des affrontements armés entre factions rebelles à Bambari, dans l'est du pays, selon la gendarmerie locale. Ces combats opposaient entre eux des membres de l'unité du peuple centrafricain, l'UPC, l'une des principales factions armées issues de l'ex-rébellion Séléka, qui avait pris le pouvoir à Bangui en mars 2013. Plusieurs civils du moins, figurent parmi les victimes. D'après les habitants joints au téléphone ce matin, la situation s'était calmée malgré les tirs sporadiques entendus dans la matinée. Ville minière de l'Est de la Centrafrique où s'est installé l'état-major de l'UPC composé en grande partie de Peuls. Bambari a été le théâtre de fréquents affrontements entre groupes armés qui ont fait plusieurs centaines de morts et de blessés en 2014 et 2015. La franco-camerounaise Lydienne Yen est libre depuis lundi dernier. L'avocate condamnée à 25 ans de prison pour détournement de deniers publics dans le cadre de l'opération Épervier contre la corruption au Cameroun a été graciée par le président camerounais Paul Biya après plusieurs mois de tractations diplomatiques entre Yaoundé et Paris. Les détails dans ce reportage. Après avoir passé plus de 6 ans en prison, l'avocate Lydienne Yen Eyoum a recouvré la liberté ce lundi soir, ont fait savoir ses avocats. En effet, le président camerounais Paul Biya a annoncé ce lundi qu'il lui accordait une remise de peine. Arrêtée au Cameroun en janvier 2010, l'avocate avait été condamnée à 20 ans de prison par le tribunal criminel spécial dans le cadre de l'opération Épervier, un programme de lutte contre la corruption qui a encadré l'arrestation de nombreuses personnalités camerounaises. Mais elle a toujours clamé son innocence. Pour rappel, les juges du tribunal criminel spécial puis de la Cour suprême avaient déclaré Lydienne Yen Eyoum coupable d'avoir détourné 1,77 milliard de francs CFA, soit 1,5 million d'euros dans le cadre d'une opération de recouvrement d'anciennes créances auprès de la LGBC, filiale de la Banque française Société Générale. Les enquêteurs lui reprochaient d'avoir gardé la moitié de la somme recouvrée. Saisie par la défense de l'avocate, après la confirmation de sa condamnation, les Nations Unies avaient estimé en juin 2015 que l'arrestation et la privation de liberté de Lydienne Yen Eyoum depuis 2010 étaient arbitraires. Le groupe de travail auteur de cet avis demandait au Cameroun de prendre les mesures pour remédier au préjudice matériel et moral subi par l'avocate franco-camerounaise. La France avait également plaidé depuis de nombreux mois pour une remise en liberté de l'avocate qui a obtenu la nationalité française en 2010. L'affaire avait notamment été au menu de la dernière visite de François Hollande au Cameroun, lors de laquelle le chef de l'État s'était entretenu en tête-à-tête avec le président Paul Biya. À suite de la tournée de Benjamin Netanyahou en Afrique, au Kenya, le Premier ministre israélien et le président Kenya Uhuru Kenyatta ont décidé de conjuguer leurs efforts ce mardi dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Les deux autorités ont promis une coopération accrue face à ce défi. Suivons ici un extrait des interventions du président Kenya et du Premier ministre israélien. Nous devons travailler main dans la main. Nous devons pouvoir faire face aux risques sécuritaires ensemble.
Et nous pensons qu'il y a un besoin pour nous, en tant que continent, de réengager le dialogue avec Israël sur une base plus positive, en gardant en tête qu'un partenariat peut aider le monde à devenir plus sûr. Et le Kenya va aussi pousser pour qu'Israël puisse à nouveau avoir un statut d'observateur à l'Union africaine. Regain her observer position at the African Union. Israël revient en Afrique et l'Afrique revient en Israël. Nous croyons que nous avons le même potentiel. Nous croyons que l'Afrique est un continent en plein essor, ce qui sera bénéfique pour tout le monde. Et en travaillant ensemble, tout le monde y bénéficie. Et les gens, les citoyens du Kenya qui écoutent aujourd'hui doivent savoir que les résultats concrets de notre coopération ne peuvent être que davantage de prospérité et davantage de sécurité. Une page environnement dans ce journal. La Sierra Leone a lancé des opérations de nettoyage de ses plages dans la région de Freetown, la capitale envahie depuis quelques jours par des algues malodorantes qui affectent le tourisme et la pêche selon les autorités et les résidents de la capitale. Selon divers témoignages, la catastrophe affecte les 15 plages de la capitale Freetown depuis une semaine. Le reportage. L'apparition de ces algues sur les plages sierra-léonaises n'est pas un phénomène nouveau, mais c'est la deuxième fois en 5 ans que le phénomène atteint une telle ampleur. Depuis 2011, elles apparaissent généralement durant la saison pluvieuse en raison de conditions météorologiques inhabituelles dans l'hémisphère nord, a expliqué un spécialiste. Elles ont tardé à arriver cette année, mais elles sont arrivées de manière spectaculaire, a-t-il poursuivi. Consciente des difficultés rencontrées par les populations, dont les pêcheurs, mais aussi les touristes, les autorités ont pris des mesures à court terme de nettoyage des plages en collaboration avec les acteurs clés comme le ministère du Travail et l'Agence pour la protection de l'environnement, a déclaré le ministre du Tourisme, Sidi Yaya Tunis. Beaucoup de pêcheurs ont indiqué être dans le désarroi depuis l'arrivée des algues, peinant à réaliser leur prise quotidienne qui approvisionne habituellement les marchés locaux et hôtels riverains. Quand nous lançons nos filets, tout ce que nous remontons, ce sont des algues à l'odeur insupportable, s'est lamenté l'un d'entre eux. Ce sera tout pour cette édition sur Sika, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Retenez que l'information se poursuit sur www.sikatv.info.